Maintenant, je vais inviter Terence Demer, qui est doctorant en sciences de gestion à l'université François Rabelais de Tours, à me rejoindre. Terence qui a mené une recherche-action dans le cadre de sa thèse, qui l'a mené à constituer un groupe d'acteurs sur le chanvre dans les Landes, donnant naissance à l'association Chanvre des Landes. Alors vous avez beaucoup travaillé, je sais, sur les débouchés alimentaires du chanvre, donc sur la graine. Mais là, aujourd'hui, vous allez avant tout nous parler de la valorisation de la tige dans l'habitat. Et c'est peut-être un petit peu plus compliqué, en tout cas c'est une filière qui reste encore à structurer sur le territoire. Merci Johan. Bonjour à tous, merci pour votre invitation, merci Denis pour cette invitation à m'exprimer aujourd'hui devant vous. Donc comme l'a expliqué Johan, je suis doctorant en gestion et ma recherche-action m'a mené sur le territoire des Landes pour monter un groupe d'acteurs autour de l'association Chanvre des Landes. Ma présentation sera axée évidemment sur la partie fibre de cette plante qui a de nombreux atouts. Le premier des atouts, c'est l'impact carbone que cette plante a dans sa culture, c'est-à-dire que c'est une plante qui a la capacité d'absorber le CO2 de l'air autant qu'une forêt sur 4 mois, qu'une forêt le mettrait sur 1 an. Donc c'est aussi cet enjeu-là qui m'a permis il y a quelques années de m'intéresser à cette plante. Mais suivons la présentation. Donc moi je suis Terence, je me suis intégré au sein d'un écosystème sur le territoire des Landes, au sein de l'association Chanvre des Landes, dont je suis le directeur aujourd'hui. Je me suis entouré d'agriculteurs, de maraîchers et de différentes personnes ressources au sein de ce territoire en fonction de différentes effets de proximité, que ce soit notre proximité sociale ou la proximité institutionnelle de ces différents acteurs qui partagent la même valeur que moi, celle de défendre le champ sur le territoire pour tous ces atouts qu'elle apporte. Donc j'en suis le directeur et je suis avec son président Benjamin Alquier, moteur pour faire de cette plante un renouveau pour notre territoire. Donc au sein de cet écosystème Chanvre des Landes, j'ai pu mettre en place différentes mises en réseau d'acteurs, notamment avec des agriculteurs qui sont situés sur Mimizan. Et avec ces agriculteurs, nous avons lancé différentes expérimentations. Donc là, on voit sur le coin à droite les effets du chanvre en termes de biomasse. Donc on peut voir des plants de chanvre qui montent à 3 à 4 mètres de haut, et ça en l'espace de 4 mois. Ce qui est assez impressionnant de cette plante, c'est vraiment cette capacité à croître. Notre objectif, du coup, c'était de structurer cette filière et de sécuriser son approvisionnement comme sa distribution. C'est pour ça que nous sommes entourés de différents transformateurs. C'est le cercle rouge là qu'on voit sur la slide. Donc ces transformateurs sont de différents types. Le premier d'entre eux reste quand même la boulangerie-pâtisserie qui transforme notre graine de chanvre en une fameuse baguette qu'on a appelée la chanvrette. Et cette baguette graine de chanvre est distribuée tous les samedis matins sur un marché hebdomadaire de village, classique, au sein de notre stand associatif. Et on a fait un peu la renommée de notre association, c'est-à-dire qu'elle fait de la chanvrette un petit peu notre icône, notre produit phare, et ce qui permet d'autofinancer nos expérimentations. Donc c'est une recherche-action qui est très tournée sur l'action, évidemment. Le côté recherche et la partie théorique est plus lié à ce qui est sociologie de l'acteur réseau de feu M. Bruno Latour. Donc je voudrais rendre hommage aussi aujourd'hui, parce que c'est grâce aussi à ce monsieur, à ce philosophe et à ce sociologue Bruno Latour que j'ai pu mener ce projet de recherche en partenariat avec mon laboratoire. Et donc notre objectif est de voir comment, à travers le chanvre, l'objet chanvre, comment les représentations sociales peuvent évoluer. C'est pour ça qu'on a mis en place toute une série d'innovations à travers cet écosystème, et de ces innovations crée la controverse. Et la controverse, c'est est-ce que le chanvre, déjà, est mangeable, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi, comment, avec qui, et donc de toutes ces situations, j'ai pu en analyser les différents leviers d'influence sur les représentations sociales. Et là, en haut, vous avez la chaussisse de chanvre qui est une des innovations qu'on a fait. Donc aujourd'hui, la présentation était axée sur l'habitat durable notamment. Donc je vous ai mis cette slide parce que je trouve qu'elle résume bien un petit peu la volonté que l'on a sur l'habitat de demain, c'est-à-dire
au 19e siècle, nos maisons étaient plus ou moins des passoires énergétiques. On avait du simple vitrage, pas forcément d'isolation de la toiture. Enfin bref, c'était même. Et puis on utilisait surtout l'énergie du bois. 20e siècle, toute une série d'innovations en termes de VLC qui sont mises en place, l'énergie au gaz pour chauffer les maisons. Enfin, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais en tout cas, ce que je veux expliquer avec cette diapositive, c'est que la maison passive est aujourd'hui ce sur lequel on tend, et le chanvre apporte une réponse à cette maison de demain, cette maison biosourcée, notamment grâce aux effets, au potentiel d'isolation. En gros, le chanvre, c'est l'isolation biosourcée. Donc, comment ça se comporte? On a un mur. Donc, le chanvre n'est pas forcément une structure à ossature, une structure porteuse. Le chanvre va s'intégrer en complémentarité d'une ossature bois. Donc, on prend un mur à ossature bois et on va venir le garnir de chanvre, si je peux dire comme ça. Et plutôt, on projette un alliage fait de chanvre et de chaux, ou de terre et de chanvre. Et ce chanvre a une composition spéciale, c'est-à-dire qu'on prend la tige de chanvre, là je vous ai fait vraiment une grosse tige de chanvre, et à l'intérieur de cette tige, nous avons ce qu'on appelle de la chaîne-botte. Donc cette chaîne-botte, c'est cette matière un peu poreuse que l'on va allier avec de la chaux, et cette chaux va faire en sorte de donner, cet alliage va donner le mur que l'on souhaite. Aujourd'hui, il y a des réglementations qui sont mises en place justement par rapport à toutes ces dimensions des matériaux biosourcés. Donc il y a des risques incendies par rapport aux différents murs que l'on met en place. Et on s'est rendu compte que le mur en chaux chanvre avait une forte capacité de résistance à l'incendie. Donc toute l'ossature va être carbonisée, mais le mur en soi va rester debout. Ce qui est une force à ajouter au bienfait de ces pratiques. Notamment le risque sismique, qui sont en cours d'expérimentation. Donc, le fait d'avoir des murs en chaux chanvre aussi a des avantages pour tout ce qui est lié au séisme et au danger lié au séisme. Une maison, voilà, à quoi un peu ça peut ressembler. Donc on rentre dans une maison passive avec différentes, déjà on sent le confort qu'on peut ressentir lorsqu'on rentre dans une maison comme ça, qui respire naturellement. On parle de perméance du chanvre. C'est-à-dire la perméance, c'est ce principe qui laisse au mur la capacité de l'humidité à le traverser. Donc on ne ressent pas cet effet d'humidité au sein d'une maison en chanvre, mais on a cette capacité à retenir la chaleur l'hiver et à retenir la fraîcheur l'été. On parle de confort d'été. Donc voilà ce que fait de cette maison un petit peu atypique. Atypique, ça c'est dans nos représentations sociales. On reparle de la maison des trois petits cochons, paille, bois et en briques. Là, aujourd'hui, donc, on revient un petit peu sur nos représentations sociales et l'objectif c'est de montrer comment cette maison a des avantages sur tout ce qui est lié à notre manière de réduire notre consommation d'énergie. Voilà, je vous ai mis le levier par rapport au chanvre pour demain. La France, déjà, pourquoi cultiver le chanvre en masse? Donc, la France est leader sur la culture de chanvre en Europe. C'est une plante qui ne nécessite pas d'intrants chimiques, pas d'irrigation, sans irrigation, sans OGM. Et, comme je vous disais en préambule de cette présentation, 1 hectare de chanvre consomme l'équivalent de 15 tonnes de CO2 par an. Donc, ce qui est vraiment, on appelle ça un puits de carbone. La transformation du chanvre, de la fibre mécanique, nécessite un maillage territorial de différentes unités de défibrage. Donc, c'est aussi un bonus par rapport au développement économique d'un territoire qui se lance dans cette différentes cultures, dans cette culture, pour des applications multiples. Donc là, aujourd'hui, on a parlé d'applications fibre, habitat, mais je pourrais très bien vous évoquer tout ce qui est lié au textile, comme aujourd'hui, je fais le modèle un petit peu avec mon jean en chanvre, mais on pourrait aussi avoir des débouchés sur des applications plus techniques, comme par exemple du plastique de chanvre que l'on retrouve dans les pare-chocs de différents véhicules, ou, que sais-je, la cosmétique ou l'alimentaire de demain à la place de protéines végétales. Voilà. Mais les matériaux de construction, c'est l'objectif d'avoir de la ressource locale. L'objectif avec le champ, c'est de pouvoir se réapproprier nos matériaux,
faire avec les ressources que l'on trouve sur le territoire et pas forcément faire venir des choses qui viennent de loin. Renouvelable et aux perspectives d'économie d'énergie et d'entretien significatif. Une maison en chauffant, pas besoin de la faire chauffer l'hiver trop longtemps. C'est-à-dire qu'on arrive tout de suite à un seuil de 20 degrés qui se cumule, enfin qui se poursuit à travers le temps. Donc, et puis en termes d'entretien, le mur en chaux-chambre, déjà a cette capacité de durée de vie importante, mais en plus il a sa capacité de pouvoir être recyclé. Et ça, c'est une des arguments que je voulais vous présenter. Des règles professionnelles permettant l'assurabilité des bâtiments en complémentarité d'autres matériaux, dont le bois. Effectivement, le bois est complémentaire avec le chanvre, comme vous expliquez dans le matériel de construction. Le chanvre n'a pas cette faculté à être un matériau porteur, donc ça fait un peu écho avec la présentation juste précédente, de la manière dont on peut avoir une synergie entre différentes filières pour anticiper justement les différentes leviers d'action à mettre en œuvre pour demain dans la construction durable, j'entends. Le chanvre dans le bâtiment offre des sources de performance thermique, acoustique et hygrothermique, donc encore une fois cet effet de perméance, mais aussi cet effet acoustique que l'on peut retrouver avec le chanvre. Bon bref, vous l'avez compris, je crois que c'est un petit peu le matériau assez rêvé. Enfin, les murs en bâtiment en chanvre peuvent être déconstruits et recyclés. Voilà. En gros, un peu le topo que je voulais faire sur l'habitat dans le chanvre. J'en ai fini avec cette présentation et de ces slides. On peut faire peut-être tout de suite enchaîner avec la discussion, mais en tout cas, moi, juste pour conclure, si je me suis lancé dans le chanvre il y a maintenant 6 ans avec le début de cette thèse, et encore, c'était il y a 10 ans que j'ai découvert le potentiel du chanvre, c'était évidemment par rapport à tous ces effets sur le climat et trouver des solutions pour l'environnement. Donc le chanvre, tout est à faire avec cette plante. On est encore sur quelque chose de très marginal, très expérimental. Moi, mon objectif, c'est déjà de structurer la filière alimentaire. Je vous ai ramené quelques échantillons, mais c'est pas non plus. Voilà, ça, ce sont des graines de chanvre que l'on caramélise. Voilà, ce qu'on retrouve dans les salades, qu'on peut mettre au crudité. Voilà. Donc ça, c'est un de nos produits signature au sein de cette association, qui en fait un petit peu quelque chose d'innovant et un peu original. Mais demain, pouvoir transformer cette fibre, notamment pour en faire, pourquoi pas, des briques de terre crue ou des briques de terre crue en chaîne-botte. On a réussi à construire, par exemple, un four à pizza avec ce genre de matériaux. Bon, voilà, les choses sont possibles. Il suffit de les voir, de les anticiper, je dirais pas, mais de les mettre en réseau. Et Bruno Latour le dit très bien avec la sociologie de la réseau, c'est que les objets ont aussi cette capacité d'agir. Et avec le chanvre, on le retrouve très très bien. C'est que la capacité d'agir, il ne faut pas nous aider à anticiper les territoires de demain. Merci. J'ai l'impression que vous avez un sac magique et que vous allez continuer à nous sortir ces échantillons par idée. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions, des réactions, peut-être à chaud, comme ça, oui? Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais savoir, du coup, on est sur de l'exploitation en monoculture. Est-ce qu'il y a ou pas, ou est-ce qu'il y a une envie d'en sortir là? Alors, bonne question. On est sur des parcelles en arboriculture, c'est-à-dire on est sur des rangs de 10 mètres de large à peu près, et entre chaque rang, on a une ligne d'arbres fruitiers. Donc l'objectif, c'est aussi de pouvoir utiliser toujours la mécanisation, parce que évidemment, on ne va pas demander aux paysans de revenir avec, même si ce serait une expérimentation intéressante, l'attraction animale, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire moissonneuse-batteuse, semi-tracteur, semoir classique, et pourquoi pas déjà avoir de l'arboriculture sur nos parcelles, c'est déjà une grosse étape de mise en place.